Favoriser la cohésion sociale et l'insertion dans les quartiers, c'est aussi l'une des missions de 1001 Vie Habitat. En impulsant, en partenariat avec des acteurs de terrain, des actions qui répondent à un besoin local bien identifié, 1001 Vie Habitat fait du développement social urbain une priorité. Exemple à Aulnay-sous-Bois, avec l'association C'est une dinguerie. Moi, je dirais que le cinéma, ça peut aider les gens à se connaître et à dépasser leurs limites et à se mettre à nu. Steve Tienche, 40 ans et 14 films à son actif, dont Les Misérables, du réalisateur Lajli, primé à Cannes en 2019. Il y joue le maire d'une ville de banlieue à feu et à sang. Un rôle remarqué et taillé à sa mesure, celle d'un homme engagé qui n'oublie pas d'où il vient. Né à Aulnay-sous-Bois, Steve Tienche débarque dans le cinéma à 29 ans, après avoir été agent de sécurité. Il y a 2 ans, il a créé l'association C'est une dinguerie, une école à ciel ouvert pour ceux qui ont des rêves de cinéma, mais qui n'ont pas toujours les moyens de se lancer, ni forcément le bon pédigré. Le but, c'est de susciter des vocations et accompagner des parcours. Ce qui nous fait plaisir dans ça, c'est vraiment, si après cette expérience, la personne veut continuer et s'inscrire dans une école pour continuer dans ça, le pari sera réussi. Par exemple, l'acteur principal de La Chimère, Reda Benzora, là, il s'est inscrit dans une école qui s'appelle La Fabrique. Il y a Fatou Magassa qui continue, qui fait pas mal de pubs maintenant. Donc c'est un peu une réussite pour nous et on est fiers de ça. La Chimère, premier court-métrage réalisé par Steve Tienche au sein de l'école, mettait en scène ses élèves. Cette année, l'acteur formera 8 réalisateurs qui écriront et réaliseront leur propre court-métrage avec le soutien de professionnels du secteur complices de l'acteur. Mais avant cela, les candidats comme Monia, Samy ou Darius doivent prouver leur motivation. On les retrouve à l'occasion des auditions avec Steve Tienche. Le projet, ça consiste en quoi? On va prendre 8 personnes, peut-être de la ville ou d'ailleurs, mais en tout cas, il n'y a que 8 places. Je m'appelle Samy Abed, je viens de Grenoble, j'habite à Épinay-sur-Seine et j'ai 28 ans. Tu as fait quoi comme école? J'ai fait un petit peu de laboratoire de l'acteur. Chez Zidi, ouais. Exactement, chez Zidi. Je suis allé un peu à Mille Visages. C'est bien, Mille Visages. Mille Visages, ils sont vraiment dans le détail, dans pas mal de choses comme Courtrage, mais ici, c'est une initiation. Après nous, si après nous, tu peux refaire une grosse école, c'est le but, en fait. Merci. Pour moi, ce qui est hyper important, c'est la formation. C'est ce que tu vas être demain. C'est le passage entre aujourd'hui et demain, la formation. Et la bienveillance, le fait qu'il n'y a pas beaucoup de personnes, c'est très important pour moi. Non seulement je suis motivé, mais au-delà de la motivation, ça me tient vraiment à cœur. Bonjour, je m'appelle Monia, je suis animatrice, j'ai 46 ans. Moi, j'ai besoin de m'exprimer. Si je ne m'exprime pas, que ce soit au théâtre, que ce soit derrière une caméra, ou voilà. On sélectionne sur la motivation. Ouais. Un seul mot, c'est la motivation. Franchement, parce que c'est un métier, dès qu'on fait ce métier, il faut être motivé. Maintenant, nous, on essaie de ramener les outils pour rendre ça moins difficile, pour que ça soit un truc normal, quoi. Maintenant que nous, on a réussi et on a étudié à Paris, autant revenir ici et donner tout ce qu'on a appris, quoi. Le transmettre. C'est une dinguerie n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien de 1001 Vie Habitat, comme nous l'explique Gildas Loubayalessa, en charge du développement social urbain à Aulnay-sous-Bois pour 1001 Vie Habitat. Il faut savoir que déjà que le bailleur 1001 Vie Habitat, bien que sa mission principale soit d'attribuer des logements, de gérer son patrimoine, il y a aussi ce volet d'insertion sociale, permettre aux locataires, aux jeunes, de pouvoir s'insérer dans la vie active. Et justement, le projet C'est une dinguerie, ça rentrait totalement dans la politique de 1001 Vie Habitat. C'est un projet en plus qui vient dans cette dynamique d'inclure, de créer de la mixité sociale. Et là, en l'occurrence, c'est une thématique assez nouvelle, s'insérer dans la vie active via le cinéma. Le développement social urbain porté par 1001 Vie Habitat ne s'arrête pas aux limites du département. Au contraire, d'autres projets naissent un peu partout en Île-de-France. Pour 2023, il y a plein de projets naissants qui vont continuer et qui vont naître à Aulnay. Mais pas qu'à Aulnay, dans d'autres villes du 93. On a aussi une autre chargée de DSU qui s'occupe aussi d'autres départements. Donc voilà, à 1001 Vie Habitat, on est vraiment présent sur l'ensemble du territoire francilien.